programmes du genre. On a fait des programmes du genre. Ah, mon papa m'appelle matin. Il me dit que non, il est payé un répétiteur. Je vais payer chaque mois à 25 000 francs un répétiteur. Je suis en classe de CM2. Donc il dit que, ah, tu ouais. Ça veut dire que ça s'est coupé si mes histoires d'amusement. Parce que les répétiteurs, ils les connaissent, ils n'aiment pas bailler cours. Ils ne sont pas comme les enseignants. Parce que quand on dit comme les enseignants, moi j'étais dans l'image, j'imaginais en tant que les enseignants que nous on aimait à l'école, que moi j'aimais à l'école. Ils ne nous stressaient pas en fait. Ils ne nous montraient pas qu'ils prenaient leur travail tellement au sérieux. Ils ne nous montraient pas ça. Donc nous, on savait qu'ils travaillaient. Que ce sont des enseignants, ils travaillent. Donc du coup, pour nous, vous n'avez pas encore de plus à nous montrer une rigueur intense, que c'est le travail qui vous met ça en tête. Et puis vous êtes toujours présent comme ça. Donc ceux qui baillaient les cours, on dit, monsieur, si vous voulez, là, nous-mêmes, en étant au CM2, quand on avait un prof qui baillait, c'est qu'il était malade. Mais moi, il y avait un maître qui baillait les cours au CM2. Il baillait les cours. Souvent, nous, on s'en va chez lui à la maison. Le maître en question, on va chez lui. Le lendemain, il ne vient pas. Quand il vient, et il y avait une classe où les maîtres là, ils baillaient les cours, mais les élèves, nous étions toujours présents. Pourtant, cette année au CM2, monsieur le juge, au CM2, il n'y avait pas l'enjeu de dire que fallait que je sois dans une religion, ou fallait que j'appartienne à une autre famille que mon nom, ou fallait que j'ai des millions. Je pensais uniquement à un diplôme. Je ne pensais pas à autre chose qu'il fallait que j'ai mon CV. Donc, une époque de ma vie, au CM2, c'est-à-dire quand j'étais au CM2, je ne savais pas que Dieu existait. Pour moi-même, je m'en foutais de lui-même. Et puis, s'il était là, ou ce qu'il fait dans ma vie, il m'en parle les couilles. Je m'en foutais de l'argent. J'aimais mon déjeuner seulement. Je m'en foutais de l'argent. Pourtant, mon déjeuner, quand on décompose mon déjeuner, c'est que c'est l'argent que mon père me donne chaque matin. Mais en fait, moi, je n'avais pas la somme en question. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un certain âge pour avoir une certaine somme. C'est-à-dire, quand tu es enfant, tu as 2 ans. Moi, mes parents dans ma famille, quand tu as 2 ans, ils déposent toutes les pièces rondes, jaune. Et puis ils disent, choisis. Moi, il y a mon petit frère, lui, il a choisi 25 francs. Parce que tout simplement, c'était la plus grosse pièce. Moi, par contre, j'ai choisi 250 francs. Parce que c'était une pièce qui ne faisait pas les mêmes bruits que les autres pièces. Ma petite soeur, elle-même, ils lui ont apporté des billets. Elle a choisi 500 francs. J'étais content. Mais il est raillé. Bref. Donc du coup, étant au CM2, si je pensais à autre chose, c'était qu'avoir un diplôme et mon déjeuner. C'était les deux choses que j'implorais de ma vie en fait. C'est-à-dire, en tant que maître de ma vie, c'est moi celui qui sais que si mon père veut, il paye mon diplôme. Si c'est pas ça le truc, mais ma présence au CM2, je dois avoir mon diplôme. C'était tout. J'ai fait près d'une année comme ça. Une année. J'étais privé même de mes sorties du quartier. C'est-à-dire mes portements au quartier, on a des périodes où on doit aller peut-être visiter un autre quartier. Ou par exemple au CM2, on doit aller danser dans un mariage. Au CM2. Donc moi, au quartier, moi je n'étais pas le plus grand danseur textuellement, mais j'étais le plus grand danseur parce que j'étais grand de taille, mais mes amis, c'était les moins danseurs, mais ils étaient super forts. Donc on avait
chacun avait sa séquence. Et ils font le balai. Et puis à la dernière minute, j'attends que l'un de mes amis me fasse signe parce qu'il est tellement content. Et puis il me fasse signe. Bon, ok, on met le grand danseur maintenant. Puis je viens, je fais une petite phase. Ça continue avec les balais et je sors tranquillement. Donc quand je pars au quartier, à cause de ce que j'ai fait sur moi, on dit non, il fait partie du groupe, la famille Adjouabli. Mais dans les grandes sorties comme ça, moi je ne partais pas. J'étais toujours avec eux, mais de manière, c'est l'effort que je peux faire parce qu'il y a un maître de maison. Là, il vient de 14h30 à 19h. Lui là, André ne fait rien dans sa vie. Hein. Franchement, mon papa que je connais, il travaille le matin. Il va à 7h, il vient le soir à 19h. Quand il vient là, nous on connaît son heure. Si mon papa son matin, il vient à 19h. Mais toi, tu n'es pas trop loin de mon papa, mais toi, tu viens maintenant, tu travailles moi 14h30, tu ne travailles pas. Moi, je ne savais pas que c'était son travail au CM2. Je ne savais pas que c'était son job au CM2. Je ne savais pas. Il était assis comme ça. Puis je dis, mais ça, il faudrait que je trouve des moyens pour lui dire qu'il doit faire quelque chose de sa vie, en fait. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui vient, quand il vient de 14h30 à 19h, chez nous, mais mon papa, avec ma maman, ma marade, ma belle-mère, quand nous sommes dans la maison, mon papa, en fait, quand je dis mon papa, ma belle-mère, en réalité, c'est le diminutif de ma personne parce que j'appelle la femme de mon papa, ma maman. Ma belle-mère, quand je dis ma belle-mère, c'est en fait la manière que ma mère biologique veut que je l'appelle. Maintenant, quand je dis ma marade, c'est de la manière que on connaît quand ton père n'est plus avec ta mère et puis il a une autre femme, c'est ta marade, donc ma maman. Mais en réalité, mon papa, il a 3 femmes. Du coup, en fait, à cette période-là, quand il vient à 14h, mon père a 2 femmes. Quand on vient on revient de 14h30, où mon répétiteur, lui, il est présent. Ma marade en question, elle avait l'habitude, c'était dans le quartier là, tous les enfants mangent à 12h30. Tous les enfants. Nous, en tant qu'enfants, quand on était au CM2, moi, je sais que moyen de midi, on appelait ça au gratuit. Nous, on était enfants, on a dit qu'au gratuit. Sinon, on avait des petits jetons pour aller manger au restaurant. Donc, à la maison, on appelle ça au gratuit. Au restaurant, on sait que c'est payant. Donc, du coup, les gratuits, là, moi, j'étais le dernier à manger gratuit. Je mangeais gratuit à 14h40 ou même 15h. Jusqu'à mes amis viennent quand ils disent, ouais, ta maman, elle ne veut pas qu'on te coco même. Il a dit ça, mon ami. Jean de Dieu. Aujourd'hui, il est marabout. Il est marabout international. Il dit, ouais, ta maman ne veut pas qu'on te coco. Elle ne peut pas à 15h. Ça veut dire avant que mes amis vont vouloir me coco, ils ont déjà mangé, ils sont rassasiés. Moi, je suis là, il est faim. Il ne peut pas manger, il ne peut pas coco mes amis. Non, mes amis, ils sont des familles nombreuses. Ils sont 12. Tu vas dans nos familles, ils sont 7. Nos familles nombreuses. Moi, dans ma famille, il y a 4 petits frères. Non, il y avait. Non, moi, il n'était pas de famille nombreuse. Il y avait une petite soeur et un petit frère. Il y avait deux petits frères. Et ils ne pouvaient pas aller les cocos parce que moi, de mon âme et conscience en tant qu'enfant, les gars, ils sont 12 déjà à la maison. Et là, si mon papa paye sac de riz aujourd'hui, les lendemain, là, ils vont payer sac de riz. Mais là, sac de riz, ils ont payé là, c'est le même kilo que pour mon papa. Ok, moi, j'ai moi. Sac de riz, ça fait 1 mois. Mon papa, c'est chaque mois, il paye sac de riz. Ma marade, elle peut pas chaque 15 heures. Donc, en esprit, là, ça fait que nos sacs de riz finissent avec le même jour que les sacs de riz. Moi, je ne peux pas attirer les corps, quoi. Je ne sais pas dans quel calcul, mais étant 12 chez eux, nous, mes petits frères, nous sommes 2. Mon père, ma mère, ses petites soeurs, tous les servants, tout, etc. On avoisirait peut-être 7 dans 3 pièces. Dans une pièce, 2 personnes, une autre pièce,
5 personnes. Avec les lits superposés. Donc, il y avait un grand lit où 3 personnes dorment. Et puis, lit superposé. Moi, je suis en haut. Ma petite, c'est en bas. Chat noir, elle fait là, voilà. Putain. Ses ventres étaient trop en forme. Il était au CM2. Oui. Mon père, il trouvait les servantes vraiment qui avaient mon genre. Il dit, mais le monsieur là, il dit qu'il appelle le monsieur parce que cette histoire-là, on doit chercher femme. Il y avait les gars au quartier. Il y avait les gars à l'école. Mais en esprit, quand il rentre dans le voir, il y a les servantes. Je suis content qu'on dit vraiment ça. On va s'amuser dans la maison de ce monsieur. Ok, mon papa aussi, il sortait jamais. Putain, mon papa, il était toujours à la maison avec sa femme. Il va regarder la télé. C'est-à-dire, mon papa sort, il ne sortait jamais les soirs, comme avant. Mais, s'il y avait les goûts, s'il y avait, par exemple, un soir, il doit sortir, je sais qu'il allait voir sa maman. Et il fait peut-être 1 heure du temps. Mais 1 heure du temps, il appelle, c'est-à-dire une grande soeur du quartier. C'est-à-dire, elle-même, je ne pourrais pas la draguer, parce qu'elle était très grande. Donc il appelle et puis il lui dit, bon, aujourd'hui il faut venir surveiller mes enfants. Une babysitter, en fait, tu vois. Donc il a payé Mamika. Il a payé une babysitter. Elle s'appelle Mamika. C'est la fille du propriétaire où mon père ouvrait la maison. Elle faisait ses années et tout. Comme c'était une grande soeur, et puis j'étais amené avec son petit frère. Il a payé, elle faisait job. Elle avait son PPC. Donc, elle venait nous suivre. Mon père ne sortait pas. Donc on était 7 ans depuis. Il ne mangeait pas bien. Mais mon répétiteur, lui, venait et mangeait de 15 h quand ma mère va nous servir. C'est-à-dire, à midi, tous mes amis ont mangé. Mon maître de maison n'était pas là. Il était déjà fâché. Parce que, à l'heure d'aller manger, là, moi, je suis allé regarder la télévision. Ou même soit, je suis allé m'asseoir à la maison. Je suis perché sur le manguier de mon père. Je suis perché sur le manguier de mon papa. Pas le manguier, ouais, qui est devant notre maison. Mais du coup, oui, il est fini ça, il descend. Il est 13e, mes amis vont sortir un peu, puis il les voir. On s'assoit, on cause, moi, je n'ai pas encore mangé. Mes frères vont me demander, mais c'est comment faire ça? Joe, non, non, moi, ils vont me regarder, ils vont savoir qu'il est faim. Et je suis mince. Non, comme ça. Moi, je n'ai pas vite. Hein. Il y a Joe en plus. Mon belle de maison, quand elle va arriver. On va étudier, on fait vocabulaire. Et 14 h, on étudie, on fait vocabulaire. C'est-à-dire, il était en même temps instituteur. C'est-à-dire, déjà le monsieur en question, il avait préparé son concours de CAFOP. Mais moi, il ne savait pas. Hein. Donc, il faisait les cours que moi, mes maîtres faisaient en classe avec moi. Il faisait ça. Il dit, aïe. Il vient, on fait vocabulaire. Après vocabulaire, orthographe. Après orthographe, grammaire. Je lui ai dit à 5 reprises comme ça, je lui ai dit, mais c'est ce que nous fait en classe, là, tu es en train de faire ceci. C'est pas bon, c'est tricherie. Je lui ai dit, non, c'est pas bon, ça là, c'est tricherie. Hein. Parce que tricherie là, c'est ce qu'on fait à l'école là. On ne fait pas ça là, mais il dit quoi? Il dit que c'est comme Skingen malfaisant. Il dit, c'est quoi qu'est-ce qu'il a dessiné un truc pour il a commencé à rire. Il dit, non, c'est comme Skingen malfaisant. Ça veut dire, c'est tricherie. Ce qu'on fait là-bas, ça reste là-bas. Ce qu'on fait ici, là, ça reste ici. Tu mets des maisons, tu es un répétiteur, il faut m'apprendre à mettre des maisons. Il ne faut pas m'apprendre les choses à l'école, hein, c'est pas bon. C'est le tricherie. Il dit non, c'est le programme. Il dit d'accord. Donc on faisait les mêmes choses en français. En mathématiques, on faisait les mêmes choses. En sciences et technologies, on faisait les mêmes choses. Parce qu'on avait 3 matières. 4 matières, tête devoir et puis correction. 5e matière correction. Et on faisait les mêmes choses. Je dis ouais. Bon voilà, il est maître même. Quand on arrive comme ça, on dit ah. Quand mes amis le voient, ils disent non, ton maître arrivé, mon cœur est chaud. Je dis ouais, moi là, il va venir prendre mon temps encore. Du coup, CM2, j'étais un enfant qui voulait seulement avoir son diplôme, mais à ma manière en fait. Pour moi, si tu es au CM2, tu dois aller en 6e.
En fait, c'est ça qui est important, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui est important autre que ça. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas quelque chose qui est autre que ça. Ce qui est bien, c'est que quand on a commencé à étudier ensemble, lui et moi, un jour, moi, j'étais quelqu'un de vraiment pessimiste. Hein. Lui, j'étais vraiment, à mon enfance, j'étais très pessimiste. Parce que moi, j'ai regardé Titanic. C'est-à-dire, le jour où mon papa a allumé télévision devant moi, c'était télévision, c'était western d'abord. Où mon papa m'a dit, viens t'asseoir, c'était western. Un film western. On faisait ça à chaque minute, 20h40. Après le journal, on faisait western. C'est là que mon papa m'a dit, viens t'asseoir. Après ça, quand mon papa a allumé télévision, c'était publicité, ça sortait en blanc-noir. C'était une vieille télé blanc-noir. Donc, nous, on regardait publicité seul. Après, quand mon vieux en troisième, quand mon vieux m'a dit que, ok, il n'y a pas de souci, on va déménager tout et tout. C'est Titanic. Donc, j'étais vraiment pessimiste dans ma vie, quoi. C'est ce que le monde audiovisuel me montrait. Ce sont des choses pessimistes. C'est le seul conseil que l'audiovisuel m'a donné de mon papa jusqu'à en classe des sciences là. C'était les choses de la peine. Ce sont les choses pessimistes qui n'ont pas les... Donc mon œil d'enfant, ça n'a pas regardé les bonnes choses en fait depuis 3 ans. La seule chose qui a été bonne pour moi, c'est que je suis allé dire à mes amis au CM2 que notre télé est multifonction. C'est-à-dire que je regardais plus ce qui était dans la télé. Hein. Je regardais vraiment ce qui était sur l'écran que l'option de la télé donnait. Sinon les émissions, les dessins animés, non, c'était à part. Les dessins animés étaient à part. Mais. Donc il me focalisait uniquement. Je disais, ah ça, c'est dommage. La télé elle a fait des vrais captures d'écran. Ça prend des photos à chaque écran. C'est-à-dire quand un film passe, tu peux prendre des photos du film. Mais ça reste que 3 secondes. Mais tu peux voir ça plusieurs photos. Ça montre bien ça. C'était un LG. C'est bien, mais il n'y a pas un jeu. Oh, pas grave. Mais ça peut faire ça, ça peut faire ça. Je regardais ça souvent. Ce qui était dans la télé, non, ça m'intéresse. Il était au CM2, il n'y avait pas le temps de regarder des dessins animés. Non. Si je regarde des dessins animés, ça ne va pas me faire étudier. Ça va me faire échouer à mon CP. Ça ne m'arrange pas. Donc, il n'y avait pas de programme de dessin animé. Et puis, télévision aussi, là. Rien de bon. Quand on est arrivé dans cette maison, l'année qui a suivi, c'est là que je suis allé. La même année, je suis allé au CM1 et CM2. Ma classe de CM1 était comme le CM2. J'étais stressé pour rien au CM1. Notre maître, il nous stressait dur. Comme si nous étions... Et lui nous disait, vous êtes au CM2. Mais quand on sort, tout le monde sait que nous sommes au CM1. Mais nos maîtres nous disent, vous là, vous êtes au CM2. Donc on avait gamme de CM2. On avait un esprit d'élèves du CM2, de classe du CM2. On vient nous dire au CM1. En classe, là, ils nous disent vous êtes au CM2. Ça, ce qu'ils sont en train de montrer, ce sont les choses de CM2. Aïe, aïe. Et CM1. Il dit CM1, là, c'est ça qu'ils ont écrit ici, porte là. Ils nous ont dit CM1, là, c'est ceux qui passent là et vous voient au CM2. Non, vous qui êtes déjà ici, là, vous êtes au CM2. Et vraiment, ils nous ont menti, hein. Ils nous enseignaient avec qu'on n'avait même pas d'épanouissement au CM1. Jusqu'au CM1, tellement on n'avait pas d'épanouissement, il a bravé les échelons. Mon père a acheté un jeu Tetris. C'est un jeu Tetris qui, en Portugais, on a parlé de ça et puis on n'a pas dit le mot Tetris. Où on construit il dit qu'on construit les maisons, mais pour l'instant, on casse les briques en fait. Où on casse les briques. Où on joue à rallye. Et puis, on casse les briques, on joue à rallye. Et puis, on joue à serpent. Et un gars qui traverse, un truc qui traverse la route. Donc, on appelait ça autoroute. Donc, il y a les synapses qui passent. Quand la synapse passe, il y a une ouverture, tu peux passer. Pendant qu'il y a une synapse qui revient, tu patientes. C'était rare comme ça. Et je suis allé à ça, le noir. C'était mon pote, AH, des apps. C'était mon meilleur jeu game.
Je suis arrivé en classe, tellement on n'avait pas parlé sur moi. Donc, il a mis le jeu sur volume off. Moi, il a mis le jeu sur volume off. Il met dans mon sac. Mon ami touche mon sac, il dit Edouard. Son petit frère s'appelle Mehdi. Yeah, Edouard, ok, c'est un vieux père au CM1. Il avait 21 ans, même 26 ans. Nous, on lui disait Edouard. On dit que Edouard a 26 ans au CM1. C'était mon voisin. Son petit frère s'appelle Mehdi. Et Edouard, quand il a touché mon sac comme ça, frère, c'est monsieur le juge, putain. Monsieur le juge, il dit, le jeu a commencé à sonner. Il est flippé grave. Il dit, mais le maître là, il est réputé d'être le plus grand tabasseur des élèves. Parce que non, nous tabassait, non, on ne nous frappait pas, hein, non, nous tabassait. On m'a tout tabassé. Hein. Oui. Allez frapper, c'est un coup. C'est ça, on nous frappe, un coup. Non, nous tabassait, on peut nous donner peut-être 24. Sinon, on te regarde et ton maître dit, toi, tu as 46 scores et lui. Oui. Non, mais du CM2. Donc, du coup, CM1. Non, mais le CM1, quand il regarde sa mâchoire, c'est sa mâchoire, comme s'il est en train de manger du chewing-gum. Donc, tu vois les nerfs. Là. Pourtant, il ne mange pas chewing-gum, il mâche sa dent. Non, mais il mâchait ses dents. Donc, si tu le regardes, il est toujours fâché. Pourtant, c'est comme moi, il suçait mon pouce. Arrivé à un certain moment, j'ai arrêté de sucer mon pouce. Mais non, mec, là, lui, il mâchait sa dent. Et monsieur, quand il regarde, il mâche sa dent. Donc, on y voit, on dit que lui, il est toujours fâché. Lui, là, il veut toujours nous tabac même. Il veut toujours nous frapper. Ça, c'est monsieur maître, là. Et le jeu, là, a commencé à sonner. Il est flippé grave. C'était ma seule période où il dit ça, il ne peut pas oublier ça dans ma classe de CN1. Il ne peut pas oublier ça. Il est flippé très grave même. Et ton CM2, un matin, on a eu près de 3 mètres. Un matin, ils sont arrivés en classe avec l'inspecteur. Avec l'inspecteur, ils arrivent. Ils nous disent que ce maître-là, il va faire de tel mois à tel mois. L'autre maître, il va faire de tel mois à tel mois. Maintenant, quand nous on regarde les maîtres là, ce sont les maîtres formateurs. Parce que moi, j'ai fait EPP gendarmerie. Oui, ce sont les maîtres formateurs. Ils sont réputés pour tabasser les élèves. C'est-à-dire, quand tu es dans les classes là, on dit que non, ça là, c'est que vous là, ouais, vous êtes fort. Parce que non, le maître de Ntanois, c'est un seul maître, il est au seuil de celui qui frappe. Sinon, la gendarmerie 3 là, vos 3 mètres là, yeah. Donc quand tu arrives à aller dans la cour de l'école, un élève te demande en quelle classe, quand tu dis gendarmerie 3, il a ton respect. Il dit ouais, gendarmerie 3. Non, vous mettez des CM2 là, et nous avons 3 mètres. Il est réputé d'être tabasseur. Donc nous regardons, on dit, lui là, on estimait d'abord les douleurs qu'on allait recevoir. On sait que lui, il va nous frapper tellement, mais quand lui, André, il ne va pas trop nous frapper. Ben, lui, on sait où il frappe. On sait que c'est vers révision, là, il frappe les élèves. Mais l'autre, là, on sait que depuis toute l'année, il frappe. Donc, comme on a fait 3 mois, là, c'est pas bien grave. Donc, quelqu'un de 3 mois. Mais l'autre, là, comme c'est révision aussi, là. Mais l'autre aussi, la fin d'année, on calculait comme ça que non, ils vont trop nous tabasser. Quand ils sont arrivés, ils nous ont tabassé. Oui. Et là, ils te posent une question. Tu dois être tabassé. Moi-même, là, vu que j'étais grand, donc mon père, il avait pour geste, quand il va m'inscrire, il me met au premier banc. Il dit, il faudrait que je sois toujours devant le maître. Mais dans les rourous, là, quand mon papa donne dos, la vérité est là. Et aussi, elle me dit, quand mon père a donné dos, le maître m'a regardé comme si, il dit, toi, va t'asseoir avec les vieillards là. Les deux voisins, Aniro nous-mêmes, et Banan Yobo. Les deux. Il y a un, il avait 23 ans, et au CM2, il avait 23 ans, et l'autre, il avait 26 ans. Et il cherche, moi, je suis au milieu d'eux. Donc, souvent dans l'école, moi, il les prend comme mes bodyguards, en fait.
Voyez, c'est vrai, c'est grand, mais ici mince. Ok, eux là, Bana Yobo, il est grand, il est doux, il est en forme, musclé, et puis c'est jouer ballon. Et puis il aime se jouer les chocos. Maintenant, Agno, lui, c'est un gars, il est quitté au village, il est arrivé à Abidjan, on dit d'aller à l'école, il va à l'école. C'est vrai, il est grand, faut pas les gens vont l'emmerder. Son âge là, faut pas vous dire, regardez ça. Il est venu aller à l'école. Donc il avait la réputation de nous parler des choses du village, tu vois, au CM2. Il n'aimait pas quoi, il faut quitter là, on a Abidjan, là. Maintenant, donc les deux, je les prenais pour le body. Et ils avaient un jour pour moi me frapper. Quand on dit vendredi comme ça, et dit aujourd'hui là, vendredi on te frappe. Chaque vendredi, bon, on te rend garçon. Nous on te tabac. Il dit, mais ça c'est quelle éducation? Moi je vous voisin. Il dit non, parce que tout bouge tu fais de lundi à jeudi là. Nous on est les grands frères, nous on entend. Toi tu ne vas pas te dire à tes amis que nous on est tes gars du corps. Donc il me tabassait chaque vendredi. Parce qu'il disait qu'il était mes gars du corps le vendredi. Donc quand il sort, après un jour, il y a des gars, mais il dit non, on ne peut pas me tabasser. Ils ont pris mon valet devant un soir. Ils l'ont coxé. Quand ils m'ont montré que c'est comme ça, on te frappe là. Il dit ouais, c'est que je suis fort. Hein? Et je suis fort. Dieu a fait, on a une CP. Pas ça, c'est Dieu qui a fait. Mais il n'y avait pas à cette période-là. Il vivait la vie d'un enfant qui est en classe de CM2. Qui vraiment se réveille le matin, il a un pas de l'école. Donc, il fallait que je traverse la route simplement. Et puis j'entrais à l'école. Et puis j'ai la mairie. Un soir, j'arrive en classe. On dit, c'est-à-dire qu'il dit un soir, c'est aux environs de 13 heures. Donc je me suis trompé. Un jour, pardon. Un jour, j'arrive à l'école et à l'après-midi, le professeur, le maître nous dit par exemple, aujourd'hui, on a cours, mais il y a les gens qui vont venir à l'école, ils vont quitter dans l'autre école, ils vont venir à l'école pour nous apporter des documents, tout et tout. Donc c'est une journée en fait ouverte, porte ouverte en fait, c'est une journée porte ouverte. Moi j'étais content, il dit ça là, c'est que le lendemain, moi j'avais prévu mon bail du lendemain. On a fait la porte ouverte bien le lendemain. Et par le cours de 7h30, on salue le drapeau. On rentre en classe, on commence les cours à 8h. Par le temps de saluer le drapeau, le maître va partir prendre, ils vont faire réunion avec les directeurs, comme quoi. Ils vont rentrer en classe. Les maîtres vont rentrer en classe dans les différentes classes. 8h, on commence les cours au CM2. On commence avec français, lecture. On va faire français de 8h à 8h45. On fait français. Dans français, là, ils ont mis grande barre de français dans ton emploi du temps. La grande barre de français, là. De 8h30 à 9h, orthographe. De 9h30 à 10h, vocabulaire. De 10h30 à 11h, récréation. Non, de 10h15 à 11h, récréation. De 11h à 12h, histoire jour. On s'en va à la maison. Quand on revient comme ça, moi, les mercredis, là, il était fin des mercredis. Parce que les mercredis, l'après-midi, on n'avait pas mathématiques. Non, mathématiques était trop difficile. On avait sciences et technologie. Après sciences et technologie, on peut avoir APE. Du genre, on sort en récréation. Sciences et technologie, ça commençait de 14h à 16h. On peut faire 2 heures de sciences et technologie. Non, pas 2 heures de sciences et technologie. On peut faire pendant 30 minutes de sciences et technologie. Après, on fait exercice, on fait devoir, correction, tout ça. Donc, il y avait l'emploi du temps bien pour sciences et technologie. C'est-à-dire, on fait le cours, on fait un exercice, on fait correction des devoirs. Et on avait des devoirs les vendredis, les jeudis. On avait des devoirs bien programmés comme tous les jours. Des devoirs, mais on n'avait pas interrogation. Nous, on ne connaissait pas interrogation, on ne connaissait que des devoirs. Donc, chaque jour, on avait des devoirs. On avait des devoirs à faire, c'est-à-dire les exercices corrigés
des devoirs et on faisait la correction du devoir. Donc, on avait les cahiers bleus, les cahiers rouges, les cahiers jaunes et les cahiers verts. Donc, on dit aujourd'hui, comme ça, les vendredis, là, c'est cahier. On peut mettre cahier. Donc, on dit aujourd'hui, on prend cahier jaune. Généralement, les cahiers jaunes, on ne les utilisait pas trop à l'école UPP Gendarmerie. C'était plutôt les cahiers verts qu'on utilisait, que moi j'aimais parce que c'était la correction. Des cahiers rouges, je n'aimais pas. C'était des devoirs. Parce que moi au CM2, je dis qu'il fallait que je passe passer ci et puis donc les devoirs, je n'aimais pas trop. Mais il fallait avoir la moyenne. Après les cahiers bleus par contre, eux, c'était les cahiers d'exercice. C'est dedans qu'on écrit l'exercice que nous, on doit composer. Là. On écrit ces exercices d'abord dans le cahier bleu. Maintenant, dans les cahiers rouges, on résout l'exercice. Et puis dans les cahiers verts, on a la correction de l'exercice. On met la correction de l'exercice. Ça, c'était au CM2. Mais les cahiers bleus, ça m'énervait parce qu'on copiait trop. Oh, on peut copier les exercices. Hein. Pourtant, au CM2, ces exercices-là, quand il y a eu mon répétiteur, il me disait, il faut dire à ton maître de te donner ton cahier bleu. Moi, je suis parti dire à mon maître, de me donner un cahier bleu, tu me mettre dans les histoires d'exercices encore. Moi, je n'ai pas envie de copier les exercices. Hein. Il se plaignait. Et lui, comme il passait son concours de CAPOP, il faisait le cahier bleu avec moi au tableau. Si on doit faire un exercice, moi, je dois copier d'abord tous les exercices. Pourtant, il y a des exercices qui prennent 2 tableaux. C'est-à-dire 2 tableaux de 10 mètres de long. 2 tableaux de 5 mètres de long. 2 tableaux de 5 mètres. Enfin, moi, j'avais un tableau de 5 mètres. Donc, il y a des exercices, il faut 2 plateaux. Donc, je copie la première partie. J'efface. Je recopie la deuxième partie. J'efface. Et puis, je vais copier. Il dit, mais aïe, viens mon. Tu es en train de me fatiguer pour rien. Ton cahier bleu que tu fais, moi, ça, tu es en train de me voir même. Et l'exercice qu'on est en train de faire, c'est tu apprends 2 tableaux. Mais il a copié, il a effacé. Il faut me laisser écrire dernier en même temps. Il a copié puis effacé. Il dit non. Moi, de copier forcé. Sinon, il mange mon moyen de midi encore. Parce que j'ai dit quand il me dit ça, sinon à midi, à 15h, quand maman va me servir, si elle n'a pas fini de copier, il ne mange pas. Hein. Ok, si moi je ne suis pas très manger, parce que ma maman, ma marade, là, elle nous servait, nous deux. Si je ne suis pas très manger, là, lui pense à moitié. Ok, sa moitié, elle est capable de prendre plus que sa moitié. Elle est grosse viande, là, parce qu'il a dit, mon grand frère encore. Ok, là. Donc, il fallait que je copie le premier. Il a effacé. Il a copié le deuxième. Il a effacé. Pour rien. Et puis il est parti m'asseoir. Il va me dire, il faut te reposer un peu. Et puis après, il va me relever. Il va dire, bon, ok, va corriger les exercices. Mais école là, c'est pas physique, c'est on écrit seulement. Il dit oui. Bon, mais moi, on écrit seulement. C'est pas pour écrire, pour ne rien voir. Mais certes, tu peux me dire, on n'a qu'à apprendre à écrire. Mais enfin, il ne faut pas me faire écrire pour effacer, écrire un autre pour effacer, et puis après me dire, va corriger maintenant. Bon, vu que c'est déjà dans le livre. Donc moi, je voyais ça en tant que, il n'aime pas mon affaire. Ça fait un. Quand il est au CM2, mon répétiteur, il n'aime pas mon affaire. Non. Quelqu'un que si tu sais que je suis ton petit frère, tu n'as pas dit à ton petit frère, exercice, ça prend 2 tableaux. Il faut copier la première partie. Tu vas effacer, tu vas copier la deuxième partie, tu vas effacer et puis tu vas corriger. Il ne peut pas dire ça à son petit frère. Il aime trop son petit frère. Pourtant, moi, non, il ne m'aime pas. Il ne m'aime même pas. Hein. Il mangeait mon moyen de midi à moi. Mon déjeuner de midi, ma mère, elle nous sert à 2 dans la même assiette, dans le même plat. Il mange avec moi. Il dit, mais toi tu n'as pas eu du travail. Parce que pour moi, un homme qui travaille, il sort comme mon père le matin à 8h. Et puis il rentre à 18h ou 19h. Quand il rentre, il est fatigué, il mange, il reste son journal.
Quand tu viens le déranger, il dit d'accord, il dit d'accord, tu as besoin de ça, d'accord, dans 2 jours, tu as besoin de ça. Il nous projetait comme ça les 3 jours, une semaine. On était content parce que c'était pas loin. Mais toi, tu viens, tu fais 4 heures. Tous les jours que tu sors là, moi, c'est juste qu'à la fin du mois, mon père te donne l'argent. Aïe. Donc, tu ne travailles pas pour mon papa. Hein. Moi, je dis, non, toi, tu ne travailles pas pour mon papa. Il m'a assuré jusqu'à ce que tous mes amis sachent. Mes amis sachent que j'ai un répétiteur qui m'empêche de m'épanouir. Ils ont fait réunion au quartier. Ils disent non, vraiment, ils ont essayé de faire en sorte, parce que mes amis étaient très, très intelligents, très, très malins. Et celui-là, tellement ils étaient intelligents et malins, quand on doit faire une situation où on doit mettre quelqu'un au pied du mur, ils ne commencent pas par la personne directement, hein. Ils commencent par eux-mêmes d'abord. Donc pour pouvoir se moquer de moi, ils ont fait en sorte qu'ils se moquent d'eux-mêmes jusqu'à ce que je ris et puis ils se moquent de moi dans mon sourire en fait. C'est à cette époque qu'ils ont dit, mais ton maître de maison arrive. Hein. Quand il y a un qui a dit ça, mon sourire s'est coupé en même temps. Il dit non, si tu prends ça pour faire un jus là, ah, chaud, c'est trop dur. C'est trop dur. Ton maître, il a commencé à l'expliquer en même temps. Le gars, il vient, il m'a demandé midi avant. On étudie même là. C'est des 2 tableaux là. Lui dit qu'il met ça, c'est un tableau d'effacé. En tout moment, mon tableau aussi, on retournait, donc il écrit une fois. Mais Marie, ça fait écriture de un tableau. Et nos tableaux en classe, ça fait 5 mètres. On a 2. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on écrit la date avec effectif des classes, nom de femme, nom de garçon, effectif total, le jour d'aujourd'hui. Et puis le maître des maisons va écrire un truc bête. Oui, il va écrire un truc bête. Aujourd'hui, là, c'est un temps de suivre le tableau. Nous, ça nous énervait. Parce que nous, on était derrière. Le temps, on s'est levé derrière. Pour venir jusqu'à devant, pour essuyer le tableau, pour se retourner. Tout, tu nous fais marcher, c'est par rapport à quoi? Tu es chef de classe, là? Non, hein? Tu n'es pas grand que quelqu'un. Hein? Nous, on est tout grand que toi. Il y a mon voisin, il est vieux, il a 21 ans. Moi, je suis grand détail. Donc, nous, ça nous énervait. Et du coup, quand on arrive à cette époque où mon frère qui est devenu directeur maintenant, mon répétiteur, il venait chaque jour. Un jour, il a pris cotonnette, il l'a mis dans ses oreilles. Moi, il lui ai souhaité la mort. Hein. Oui, je lui ai souhaité la mort. Ce jour-là, il m'a fait que... Il était enfant, hein. Il m'a fait que non. Ce gars, tu m'empêches vraiment de m'épanouir, mais sincèrement. Il ne sait pas si tu es réveillé, c'est moi ou bien qui. Aujourd'hui, on étudie de 14h à 20h. Mais il faut prendre conscience que moi, à partir de 20h30, là, il doit dormir. Il doit dormir. Pas s'il ne dort pas là, il ne va pas me réveiller vite pour aller en classe. Il ne peut pas partir en classe, c'est un sommeil. C'est pas bon. Si tu dors en classe, on te frappe. Tu m'aimes pas. C'est que toi, tu es une femme d'abord. On étudie à 20h. Il a mis cotonnette dans ses oreilles. Donc, le coton. Moi, je lui ai dit que coton tue l'homme. Il a eu peur. Il a dit coton tue. Il a mis coton là. Le coton est resté dans son oreille. Mais il demande de regarder dans son oreille. Il regarde quoi? Il dit non, toi tu vas mourir. Et si tu ne vas pas à la maison, si tu n'arrêtes pas d'étudier un mot aujourd'hui, tu vas mourir. Il lui a dit ça clair. J'imaginais, dans mon imagination, il lui a dit que toi tu vas mourir. Ça, tu vas mourir. Et si tu sors, tu vas te quoi? Ou bien ils vont t'agresser. Tu vas mourir. Et il a commencé à mettre la mort sur la route des morts là. Jusqu'à lui, mais il a pris. C'est-à-dire, il m'a montré que la mort qui est en train de parler là, tellement ce n'est rien devant lui là. Hein?
Il a pris des bâtons, quoi, puis il a mis dans son oreille. Il m'a montré le mal. Il m'a montré le mal et puis il a enlevé. Cotonette là. Il dit on a étudié qu'à 21h30. Affaire d'oreille là, c'est lui qui m'a transféré ça. Moi-même, j'ai mis piqué dans le blessé mon oreille. On a étudié jusqu'à 21h30. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. En guisant là. Et il vient m'en fumer. Ouais, il fume pas là, mon soir, il fume sur la dalle. Arrête ça en live ici. Il a coupé le live, il a écouté la musique. Et là, dans 10 minutes, quoi là. Dans 10 minutes, là, il est revenu. Il m'a fumé, il prend.